L'objectif de l'affichage et l'avancement d'une icône dans une vue est d'indiquer l'évolution de la demande dans le workflow. Pour mettre en valeur certains types de documents dans une vue, on place une icône dans une colonne au lieu d'un texte. À travers les paramètres de workflow central, on a la possibilité de déplacer une icône dans une vue lors de l'avancement de la demande d'une étape à une autre et savoir en clin d'œil où se trouve la demande. Cette option, elle existe dans les documents state. Et je prends l'exemple de deux documents. Le document created et le document créé. Ce sont deux états qui se suivent dans le workflow pour montrer l'évolution de l'icône. Je commence par le document created. Et pour ajouter ce paramètre, je modifie l'onglet Actions. C'est ici où je peux ajouter des actions lors du transfert du document d'une étape à une autre dans le workflow. La première colonne concerne le nom du champ qui se trouve dans le document. Ici, il y a la liste des champs qui vont contenir l'icône. Et dans la deuxième colonne, contient la valeur qui illustre l'icône correspondante. Dans notre exemple, le chiffre 117 est équivalent à une icône bleue. Lors de l'avancement du document, j'avance l'icône à la colonne numéro 1 qui correspond au champ IconRef 01. J'enregistre et je quitte. J'ouvre maintenant le deuxième document state créé, mais maintenant j'avance l'icône à la colonne numéro 2. IconRef 02 égale 117. Je crée maintenant une demande et je l'avance dans le workflow. Vous voyez, l'icône est affichée dans la colonne numéro 1. J'avance une deuxième fois le document dans le workflow à travers Modifier en cliquant sur le bouton Envoyer. Maintenant, l'icône est avancée dans la colonne numéro 2. De la même façon, si on veut retourner la demande vers le premier intervenant, on peut même retourner l'icône vers la colonne numéro 1 qui correspond à un retour d'une demande.